Wesh la famille. Depuis samedi on est en confinement, genre on est tous bloqués à la maison, on est quasi tous en pyjama. Sauf moi j'ai fait un petit effort là aujourd'hui pour vous. Mais là on va parler cash, sans jugement, on va parler de caca. What? Bah oui apparemment c'est un sujet qui intéresse du monde vu à quelle vitesse les rouleaux de papier toilette quittent les supermarchés. Mais les gars vous faites quoi avec ce papier toilette? It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. Gars, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Il n'est pas indispensable d'utiliser du papier toilette quand tu fais caca. Déjà, le PQ, c'est le moyen le moins écologique. Ce sont des tonnes et des tonnes d'arbres abattus à la seconde. Mais c'est aussi le moins économique. Tu sais combien d'argent tu dépenses en papier toilette par an? Beaucoup trop. Et puis en plus, s'essuyer l'anus avec du papier toilette peut avoir de très lourdes conséquences sur le bien-être de ton anus. Really? Est-ce que t'as déjà entendu parler du Polished Anus Syndrome, le syndrome de l'anus lustré? C'est pas la peine de rigoler, c'est très sérieux. C'est une appellation créée par des médecins pour parler des rectums malmenés par l'usage du papier toilette sec pour l'usage intime. Bah déjà, le papier toilette sec, ça étale le caca. Mais ça peut aussi causer des fissures anales, des hémorroïdes et provoquer des infections au niveau des voies urinaires. Et ça, c'est pas cool. Alors l'idéal pour s'essuyer l'anus après avoir fait ses besoins, c'est le rinçage à l'eau. Pas besoin de PQ et le valvulator. Après, à toi de voir si t'es plutôt lingette mouillée, papier mouillé, bouteille d'eau ou bidet. Bidet. Tu te rappelles ou pas? Demande à ta grand-mère, à mon avis, elle se rappelle. Bon, si ton choix c'est le papier mouillé, ça règle pas vraiment le problème ni écologique ni économique. Parce qu'il faut quand même le fabriquer et l'acheter. Et puis les lingettes humides, je te déconseille aussi fortement, ça peut provoquer des réactions allergiques. Et elles sont pleines de perturbateurs endocriniens. Donc il reste quoi? La bouteille d'eau et le bidet. C'est ok. Comment ça marche avec une bouteille d'eau? Bah tu mets de l'eau dans une bouteille que tu tiens d'une main et de l'autre, tu utilises l'extrémité pour nettoyer l'anus. Bon après c'est une pratique qui est quand même assez acrobatique, faut de l'entraînement. Et en plus, il y a un contact direct entre ta main et les déjections, donc s'il te plaît, lave-toi les mains. Donc il y a la bouteille d'eau, mais il y a aussi la douchette, qui est très répandue dans les pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. La douchette, c'est un simple jet d'eau qui nettoie les parties intimes. Pas moyen de s'irriter avec ça, et en plus, ça peut servir de brosse à chiottes pour nettoyer la cuvette. Bon, parlons peu, parlons bien, les gars, pourquoi on n'a pas encore adopté les WC à la japonaise? C'est la version améliorée des douchettes. Au Japon, il y en a partout, dans les palaces, dans les restaurants de quartier et même dans les toilettes publiques. En gros, c'est comme la douchette, il y a un petit jet qui te nettoie après avoir uriné ou déféqué, sauf que là, c'est intégré au WC. Et même si d'après Libération, 75% des Français seraient prêts à arrêter le papier toilette, eh ben, malgré ça, les WC à la japonaise n'ont pas trop la cote ici en Occident. Moi, je crois que c'est à cause du prix. Parce que pour un WC à la japonaise, il faut quand même compter entre 300 et 4000 euros. Ça reste un investissement financier. Il faut vraiment, vraiment beaucoup aimer ses fesses. Et puis je vous apprends rien, c'est quand même la base, quand on se lave les fesses, c'est de l'avant à l'arrière. Bon alors je sais pas si tu sais, mais l'idéal c'est d'avoir les jambes un peu surélevées parce que ces positions ne compriment pas tes intestins et ça passe plus facilement, donc trouve-toi un petit tabouret. Et toi t'es de quel genre? Est-ce que tu passes 20-30 minutes aux toilettes avec ton téléphone, un iPad, un livre, un magazine ou est-ce que tu rentres et tu sors pas le temps? Dis-le moi en commentaire, moi je te fais un gros bisou, enfin de loin, et je te dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, bah, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.